Chers paroissiens, bonjour. Je suis heureux de vous rencontrer depuis la chapelle du Sacré-Cœur, près du cœur de Jésus, près du tabernacle où le Saint-Sacrement est conservé. Et dans la journée, plusieurs paroissiens viennent prier avec le Seigneur. Alors pendant ce carême qui a commencé mercredi dernier, nous voudrions précisément vous proposer d'aller plus avant dans la prière. Vous vous souvenez, mercredi des Cendres, on vous l'a dit, le carême, prière, jeûne, partage. Nous voudrions vous proposer des enseignements chaque semaine pour découvrir davantage la prière, nous y mettre concrètement. La prière, il y a 1000 manières de prier. Il y a la liturgie, la prière de l'Église. Il y a la prière du cœur. Il y a le chapelet. Il y a les chemins de croix. Il y a toutes sortes de propositions que l'Église nous fait. Pendant ce carême, nous vous proposerons deux choses. Tout d'abord, découvrir ce que l'on appelle la prière d'oraison. Et dans un deuxième temps, nous parlerons de ce que l'on appelle la liturgie des heures, l'office divin, ce que l'on connaît à travers le bréviaire, prière que les prêtres et les religieux disent tous les jours. Aujourd'hui, je voudrais commencer, sans attendre, en vous parlant de l'oraison. L'oraison, un mot qui a plusieurs significations et qui peut nous sembler un peu mystérieux puisque nous n'en demandons pas tant quand nous nous mettons à prier. Eh bien, peut-être faites-vous de cette prière d'oraison sans vous en rendre compte. L'oraison, c'est la prière du cœur. Dans l'Évangile, on voit Jésus qui prie souvent dans la nuit, seul ou tôt le matin. Quelquefois, on l'arrache à sa prière et on devine qu'il était tout donné à cette rencontre avec son Père, ce dialogue, ce commerce d'amitié, comme le dit sainte Thérèse d'Avila. L'oraison, c'est un commerce d'amitié. On parle à quelqu'un qui, lui, le premier nous a parlé. L'oraison, c'est la prière du cœur dans laquelle nous dialoguons avec Dieu dans le silence. Alors, pour nous y mettre, y a-t-il une méthode ? Une méthode, je ne le pense pas. Il y a 1000 méthodes différentes. Si on regarde dans la grande tradition du Carmel, on pourrait presque dire les spécialistes de l'oraison, ils n'aimeraient pas entendre cela, mais ils ont laissé un enseignement tellement riche, sainte Thérèse d'Avila, saint Jean de la Croix. On va apprendre que l'oraison, ça suppose qu'on prenne du temps. Imaginez-vous, au Carmel, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Chez saint Benoît, on sait comment les moines bénédictins passent leur journée à prier quand ils ne travaillent pas. Et pourtant, saint Benoît va dire, il faut que l'oraison soit brève. Alors on pense qu'il y a une contradiction. Je pourrais citer aussi saint Ignace de Loyola, qui va surtout donner des conseils très précis sur la manière de mener sa prière. Tous ont raison, ils ne se contredisent pas. Disons plutôt qu'il y a une expérience multiséculaire de l'Église. C'est aussi l'expérience des grands priants d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est cette expérience que nous voudrions vous partager. Non pas une méthode, mais un chemin, en recueillant l'héritage des grands saints, des grands priants, des grandes écoles spirituelles, pour que nous trouvions le goût de cette prière. Alors je termine en vous donnant 2 conseils très précis avant que la semaine prochaine, nous donnions davantage un enseignement plus structuré. Tout d'abord, demandons à Dieu la grâce de l'oraison. C'est l'Esprit Saint qui vient prier en nous parce que, comme le dit saint Paul, nous ne savons pas prier comme il faut. C'est l'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse. Prions l'Esprit Saint. La deuxième chose, c'est que si nous n'en avons pas l'habitude, nous pouvons nous y mettre dès maintenant, en nous fixant un moment dans la journée de rencontre avec le Seigneur, de commerce d'amitié avec lui, et vous verrez, comme l'appétit vient en mangeant, c'est en priant que l'on découvre la joie de la prière.